Bonjour membres de Méditons Ensemble. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mars 2025. C'est le mois de la femme que tout le monde connaisse bien et bien. Je remercie les administrateurs de notre forum Méditons Ensemble pour la confiance que vous nous avez accordée de faciliter au mois de mars. Aujourd'hui, la Ligue nous propose le texte de Matthieu chapitre 13, les versets 31 au verset 35. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que l'éguine et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levure qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Parole de l'Éternel. Dans notre passage d'aujourd'hui, nous avons 2 questions. La première question est: de qui parle ce texte? Je réponds directement: ce texte est parlé de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle dans ce texte. La deuxième question est: quelle vérité me révèle-t-il? Nous avons 2 vérités que le Seigneur nous révèle dans notre texte ici. Jésus-Christ nous révèle le royaume des cieux qui est comparable à un grain de sénévé et le royaume des cieux qui est comparable à le levure. Ce sont 2 vérités que le Seigneur est en train de nous montrer. Et dans notre texte aussi, nous avons 2 grands éléments. La première est la parabole et la deuxième, ces paraboles concernent quoi? Premièrement, nous allons parler de la parabole. C'est quoi la parabole? C'est une petite histoire de la nature que quelqu'un raconte pour donner une leçon morale ou une vérité spirituelle. Alléluia. Une petite chose de la nature. Quelqu'un doit raconter. Et tout ce que quelqu'un va raconter, ça va donner une leçon morale et une vérité spirituelle à la nature. Cette parabole sont beaucoup plus utilisées en Afrique, surtout quand il y a palabre. Vous attendrez le vieux par la parabole pour donner une leçon. Dans notre culture africaine, ça existe et je vous dis, ça existe jusqu'à aujourd'hui. Chez les Blancs, je ne sais pas et je ne crois pas aussi. Mais chez nous, en Afrique, ça existe. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Les vieux utilisent plus les paraboles. Je donne un exemple, vous verrez un homme qui a trouvé une femme pour les prendre en mariage. Arrivé à la famille de cette femme, les sages vont commencer à parler en parabole. Et c'est comme cela aussi que Jésus-Christ utilisait la parabole pour donner ses enseignements. Jésus-Christ, pour donner ses enseignements, il utilisait beaucoup plus la parabole. Dans notre deuxième question, nous avons: ces paraboles concernent quoi? Dans les versets 31 et les versets 32, Jésus-Christ leur proposa une autre parabole et il dit:
le royaume des cieux est semblable. Par ici, la parabole concerne le royaume des cieux. Quand nous descendons au verset 33, Jésus-Christ répète la même chose. Il dit, le royaume des cieux est semblable. C'est-à-dire, le royaume des cieux concerne tout ça. Les paraboles concernent le royaume des cieux. Jésus-Christ disait ça pourquoi? Pour leur dire à quoi concerne le royaume des cieux, à quoi il ressemble. Ces paraboles concernent le royaume des cieux. Pourquoi Jésus-Christ parlait du royaume des cieux en parabole? C'est parce que Jésus-Christ est venu amener le royaume des cieux que les gens ne connaissaient pas avant, que les gens ne savaient pas. Et je me pose la question, je nous pose aussi la question, est-ce que c'est important de connaître le royaume des cieux ou ce n'est pas important de connaître le royaume des cieux? C'est la question que je nous pose. C'est important de connaître le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus-Christ a utilisé les paraboles pour leur expliquer. Le premier sous-petit point de notre passage, Jésus-Christ compare le royaume des cieux à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Alléluia. Ici, je vois l'homme. L'homme représente la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui a sémé en nous les semences de Dieu. Si je vois les grains représentent la foi. Dans le verset 32, on nous dit, ça devient un arbre. Et l'arbre représente les miracles produits par la foi. Les feuilles de cet arbre-là, ça représente la gloire de Dieu. Et les oiseaux qui viennent habiter sur cet arbre représentent des personnes qui s'approcheront à cause de la gloire que Dieu va répandre sur toi. Alléluia. Les graines de sénévé, oh Seigneur, c'est quoi les graines de sénévé? C'est une petite chose, une petite de toutes les graines créées par Dieu. Mais quand cela nécessite, ça nécessite un grand arbre qui produit des branches impeccables, alléluia, des grosses branches et tant de feuilles, de même que la foi. La foi est un petit mot, tout petit. Mais quand ça entre dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un homme, il y a toutes des choses. Il y a toutes sortes de miracles. La foi, quand ça entre dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un homme, il y a toutes les bonnes choses qui se manifestent. La foi appelle les guérisons, appelle les miracles. Ça augmente la grâce de Dieu dans la personne. Et moi, là, aujourd'hui, je suis le fruit de la foi. Et je compare aussi les graines de sénévé, soit le royaume des cieux, je compare le royaume des cieux à l'évangile. L'évangile a été sémé dans les cœurs des disciples de Jésus. Et cet évangile dans les cœurs des disciples de Jésus a produit de nos jours des églises fortes et organisées, des églises puissantes. Nous sommes en train de les voir aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui.
Qu'est-ce que l'évangile que Christ s'aimait aux disciples? Qu'est-ce qu'ils ont produit aujourd'hui? Des grandes choses. Nous avons des églises plutôt. Nous avons des églises et nous sommes en train de voir les miracles qu'ils sont en train de produire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne méprisons pas la grâce que nous avons. Ne dis pas que non, ce que j'ai est trop petit. Non. Car ce que tu as là, la grâce que tu as, si tu l'encadres, si tu l'arroses, si tu le formes bien, je vous dis, ça va grandir. Et ça va faire en sorte qu'un jour, les gens parlent de toi. Tu vas devenir une référence. Ne néglige pas la grâce que tu as. Ne néglige jamais les choses de Dieu que tu as, bien-aimé. Faites en sorte que tu l'encadres très bien pour qu'un jour, tu deviennes une référence. Les gens vont commencer à parler de toi. Regardez cette terre. Elle était négligée. Elle roulait sur la terre. Mais voici aujourd'hui. Mais la voilà aujourd'hui. Regarde ce que Dieu est en train de faire dans elle. Dieu est en train de faire de grandes choses. Ne méprisez pas ce que tu as aujourd'hui. Ne dis pas que c'est trop petit. Car ce que tu appelles petit aujourd'hui, demain, ça va devenir plus grand. Nous avons exemple le grain de sénévé, quelque chose qui est trop petit. Mais quand on la sème et on l'arrose, on l'arrange, ça devient un gros arbre. Et les oiseaux du ciel viennent habiter plutôt dans ces branches. Bien-aimés, ne négligeons pas ce que nous avons. La grâce que Dieu a mis dans nous, vraiment ne négligez pas. La mission de l'évangile est de faire des nouveaux convertis et de les enseigner. Jésus-Christ nous appelle à s'aimer sa parole dans nos champs, c'est-à-dire dans les milliers de vies et dans le monde entier. Bien-aimés dans le Seigneur, s'aimer. Aujourd'hui, j'appelle s'aimer est devenu urgent. Pourquoi j'appelle ça urgent? C'est parce que les âmes en ont besoin. Les âmes en ont un grand besoin. Des personnes sont perdues devant les événements, devant la chute de leurs repères humains. Elles ont soif et elles ont faim de quelque chose sans savoir quoi. Bien-aimés dans le Seigneur, s'aimons pour gagner les âmes qui sont perdues. Il faut s'aimer pour les gagner. Alléluia. Dans notre deuxième sous-petit point, Jésus-Christ compare le royaume des cieux comme du levure. La levure, c'est quoi? La levure étant qu'un élément de fermentation est comparable ici au royaume des cieux par les maîtres. C'est qui les maîtres? C'est Jésus-Christ. C'est lui notre maître. Et il compare le royaume des cieux à du levure. Que pouvons-nous comprendre par cette parabole? La levure qui était interdite dans la loi de Moïse pour préparer les pains employés lors de la fête des Pâques, la levure a été interdite. Si nous lisons dans Lévitique chapitre 23, verset 6 au verset 9, nous allons tout comprendre par là. Les deux pains des prémices et les gâteaux présentés à l'Éternel en action de grâce étaient les seules parties où les levures étaient utilisées pour des bonnes fins. Des bonnes fins. Dans les Écritures, bien-aimés, la levure est le signe de la corruption et du mal. Mais nous, dans notre contexte, dans notre texte, la levure est utilisée dans un bon sens, dans un sens positif.
juste un peu de levure fait monter la pâte ou les choses de Dieu. Comment quelque chose qui est trop petit peut vous monter la pâte? Je donne un exemple, les mamans qui vendent les beignets, soit les pains. Les mamans qui vendent les beignets, parce que dans notre quartier, il y avait une maman qui vendait les beignets. La maman là n'avait pas besoin d'acheter trop de levure. Pour elle, ne fût-ce qu'une levure de 500 francs, c'était suffisant. Elle peut acheter la farine de 3000, soit de 3500. Quand il va mettre cette levure dans sa farine, et ça va monter, ça va gonfler, ça va devenir plus grand. Et les résultats, il n'y aura pas les beignets de 3500. Mais quand il va faire, il bénéficie de plus en plus. Plus que ce qu'il avait sorti pour acheter la levure et la farine. C'est de même que le Seigneur est en train de comparer la levure comme le royaume des cieux. Quelque chose qui est trop petit. Mais quand ça entre dans la pâte, dans la farine, ça devient plus grand et ça monte. Dieu est à l'œuvre de manière parfois discrète, mais très efficace, bien-aimé. L'œuvre de Dieu commence tout petit, mais par la suite, elle prend des proportions incontrôlables, alléluia, du plan humain. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas ce que nous avons. La levure représente la vie de la sanctification, la crainte de Dieu, l'amour et la vie chrétienne, la vie de la grâce, la vie des similaires. Elle ne se voit pas depuis l'extérieur. Elle ne fait pas de bruit, la vie chrétienne. Mais si on la laisse s'introduire dans notre cœur, la grâce divine fait fructifier la sémence et convertit les personnes des pécheresses à saintes, bien-aimées. Cette grâce divine nous est donnée par la foi à travers la prière, à travers les sacrements et à travers la charité. Mais cette vie de la grâce est tout d'abord un don qu'il faut attendre et souhaiter avec humilité. Un don que les sages et les connaisseurs de ce monde ne savaient pas juger à sa sage valeur. Alléluia. Mais que Dieu notre Seigneur veut faire arriver au humble et au plus simple. Bien-aimés dans le Seigneur, espérons que lorsque Dieu nous cherche, il nous puisse nous trouver non pas dans le groupe des orgueilleux, mais bien dans le groupe des humbles, qui se reconnaissent faibles et pécheurs, mais reconnaissant et confiant à la bonté du Seigneur. De cette façon, la graine de sénévé se transformera en un arbre immense. De cette façon, la levure de la parole de Dieu travaillera en nous les fruits de la vie de l'Éternel, que le Seigneur nous remplit de son amour. Car plus
les cœurs s'abaissent par l'humilité, plus ils s'élèvent vers la perfection. Bien-aimés dans le Seigneur, ne négligeons pas la grâce que nous avons. Ne te dis pas aussi que non, ce qui est à moi est trop petite. Non. Si le Seigneur t'appelle à s'aimer, il faut s'aimer sa parole. Si le Seigneur t'appelle à évangéliser, il faut évangéliser. Fais-le avec amour. Fais-le pour gagner les âmes perdues. Regardons ces graines de sénévé, quelque chose qui est trop petit. Mais avec le temps, ça devient plus grand. Et ça devient une aide pour les oiseaux du ciel qui viennent habiter là. Et les oiseaux du ciel viennent non seulement pour habiter là, et ils fondent aussi leur famille là-bas. C'est de même avec l'évangile. Quelque chose qui est trop petit, quand ça sort, vraiment c'est trop petit. Mais là où ça entre, tu ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel va faire dans cette personne. Laissons que l'Éternel nous guide. Que le Seigneur nous bénisse. C'était la sœur Bonnette d'Abélie. Merci beaucoup.